En tant que serviteur de la première famille, le jour de la répartition des tâches, toi qui n'as pas graissé la patte du intendant, tu as été affecté à la bibliothèque. Tu pensais pouvoir atteindre le sommet de ta vie grâce au manuel d'arts martiaux de la bibliothèque, mais les autres présents ont ri en cachette. En réalité, la différence entre le pavillon des écrits sacrés et la bibliothèque est énorme, le premier est un lieu crucial pour les manuels d'arts martiaux, tandis que la seconde ne contient que des livres d'éducation de base. Cependant, alors que tu regardais la bibliothèque avec désespoir, une voix mécanique résonna dans ton esprit. Veux-tu t'enregistrer à la bibliothèque? Ravi, tu réponds oui. Félicitations, hôte, tu obtiens la technique des 9 rotations du corps d'or. Un panneau affiche alors un livre pourpre et doré, la technique des 9 rotations du corps d'or. Tu es rempli d'excitation, car c'est une technique légendaire permettant l'immortalité du corps et de l'âme. L'instant d'après, le livre se transforme en un rayon de lumière pourpre et doré qui fuse directement dans ton front. Une masse d'informations apparaît dans ton esprit. Les yeux fermés, tu savoures lentement. Longtemps après, tu assimiles le contenu de base de la technique des 9 rotations du corps d'or. Bien que tu n'aies encore rien changé, tu ne t'inquiètes pas trop. Une fois que tu auras accumulé des ressources, tu commenceras à cultiver plus tard. Le lendemain, tu te lèves tôt et arrives à la bibliothèque. Tout d'abord, tu effectues l'enregistrement. Digne, hôte, enregistrement réussi. Récompense, une bouteille de pilule de renforcement du corps. Le système affiche la notification sur le panneau, et une bouteille de pilule apparaît dans l'espace système. D'une simple pensée, tu consultes la description des pilules de renforcement du corps, elles aident à la cultivation du renforcement corporel. Elles te conviennent parfaitement. Ravi, tu obtiens exactement ce dont tu as besoin. Le système est vraiment attentionné, sachant que tu manques cruellement de ressources de cultivation. Cette bouteille contient 20 pilules. De quoi subvenir à ta cultivation pendant un certain temps. Ensuite, tu te rends dans un endroit discret à l'intérieur de la bibliothèque, enlève tes vêtements. Avale directement une pilule, puis adopte la posture de cultivation de la technique des 9 rotations du corps d'or pour commencer. Bientôt, l'énergie de la pilule est absorbée, et tu reprends une position debout normale. Tu expires un souffle blanc, ressens la force puissante dans les muscles de ton corps, et un sourire se dessine sur tes lèvres. Technique des 9 rotations du corps d'or, premier niveau de la première rotation. Il faut dire que l'effet des pilules est excellent. Sans les pilules, pour entrer en cultivation, tu aurais dû compter uniquement sur un travail minutieux. Et cela aurait été difficile. Les mois passent, tu te contentes de t'enregistrer chaque jour et de méditer. Ta cultivation atteint le 8e niveau de la 2e rotation. Maintenant, tu ressens qu'à mesure que ta cultivation progresse, ta vitesse de cultivation ralentit. Chaque fois que tu franchis un palier, cela te prend plusieurs mois. Ce jour-là, alors que tu cultivais, le manoir Lin fut soudainement imprégné d'une intense aura de chagrin. Le chef de famille fut tué dans une embuscade des chiens de croc au pays d'Anan, et l'ancêtre, parti à son secours, fut grièvement blessé. 100 000 soldats de l'armée du sud d'Uzen baignèrent les champs de bataille de leur sang. Les hurlements de douleur envahirent le manoir Lin, un grand bouleversement se préparait. Ton expression changea légèrement. Cependant, tu ne cherchas pas à en savoir plus, car ton statut n'était que celui d'un simple serviteur, et les affaires de la famille Lin ne te concernaient guère. 6 mois s'écoulèrent. Un vieillard aux cheveux et à la barbe blanc arriva à la bibliothèque, le dos voûté. Il était proche de la mort, son corps dégageait une aura de mort. En te voyant faire semblant de nettoyer, il demanda « Petit frère, es-tu le gardien de la bibliothèque ?» Tu hochas calmement la tête. Tu devinais que ce vieillard n'était pas un simple personnage, une aura mortelle l'enveloppait. Et une puissante énergie se devinait par instants sous son corps. C'était un expert, plus précisément un expert mourant, gravement blessé. Le vieillard hocha aussi la tête, sans chercher à te parler davantage. Il prit une chaise en rotin, attrapa une pile de livres au hasard dans la bibliothèque, et se mit à les feuilleter en se balançant, comme s'il y trouvait un vif intérêt. Tu fronças les sourcils. Avec quelqu'un ici, tu ne pouvais pas cultiver. C'était très gênant, et de plus, il semblait que le vieillard n'allait pas partir de sitôt. Comme tu l'avais deviné, il s'assit avec sa pile de livres, et resta à les lire toute la journée, sans montrer la moindre intention de partir, même au coucher du soleil. Quand la nuit vint, le vieillard se leva en tremblant, te fit un signe de tête, et sortit de la bibliothèque. Les jours suivants, il arriva ponctuellement chaque matin à la bibliothèque. Prenait une pile de livres, les lisait toute la journée, et te disait parfois 2 ou 3 mots. Il ne repartait qu'à la tombée de la nuit, ce qui te dérangeait extrêmement. Ton rythme de cultivation de ces derniers jours en fut totalement perturbé. Tard dans la nuit, après son départ, tu te mis en position pour cultiver, incapable même de bouger. Sait-on jamais si cette fois notre embuscade contre lui échoue et qu'il s'en sort indemne? C'est nous qui ne pourrons pas nous en sortir. 2 hommes en tenue noire, furtivement, approchaient de la bibliothèque. L'un d'eux était légèrement inquiet. L'ancêtre de la famille Lin qu'il s'apprêtait à prendre en embuscade était une légende centenaire.
Un expert à demi-roi, et même si des rumeurs disaient qu'il était désormais grièvement blessé et mourant. Incapable de combattre, cela suffisait à l'emplir d'appréhension. Si jamais. Il ne voulait même pas participer à cette mission d'assassinat. De quoi as-tu peur? Le vieux de la famille Lin est âgé. Et grièvement blessé, c'est un fait. Cette fois-ci, notre mission à tous les deux est de le tuer, mais si c'est impossible. Pouvoir évaluer la gravité de ses blessures serait déjà une manière de rendre des comptes. Actuellement, le manoir Lin est à son moment le plus vulnérable. Même si nous sommes découverts, prendre la fuite ne posera aucun problème. L'autre homme en noir secoua la tête, peu convaincu. D'après les informations, le vieux passe ses nuits dans la cour arrière. C'est là que se rassemble le clan Lin, et ce n'est que le jour qu'il vient ici pour lire. C'est donc le moment idéal pour agir. Cette nuit, nous tendons une embuscade ici, et demain nous passerons à l'action en toute sécurité. Ils s'approchèrent de la bibliothèque, prévoyant d'entrer par la porte principale. Attendez. Soudain, l'homme en noir de tête parla, j'ai soudainement un pressentiment d'angoisse, une sensation d'inquiétude. C'est une sensation qui n'apparaît qu'en cas de danger de mort. Il trouvait étrange qu'il ne fasse que se mettre en embuscade pour l'instant. Avant même de s'en prendre au vieux maître du clan Lin, tu ressens de l'inquiétude? C'est vrai ou faux? N'est-ce pas simplement que tu as peur du vieux Lin? Un effet psychologique? Son compagnon était perplexe et hésitant. Plus le niveau de cultivation martiale est élevé, plus l'intuition est forte. Or, son compagnon avait un don exceptionnel. Son intuition dépassait celle des gens ordinaires. Les guerriers ordinaires ne perçoivent que ceux de même niveau ou inférieur. Mais son compagnon était différent, il pouvait anticiper à l'avance la menace mortelle d'un expert d'un niveau supérieur. Une bonne perception. À cet instant, une voix calme et claire résonna aux oreilles des deux hommes en noir, comme si quelqu'un chuchotait à leur oreille. À peine ces mots prononcés. Les deux hommes en noir furent d'abord abasourdis, puis une terreur intense leur glaça le sang, leurs poils se hérissèrent. Un puissant sentiment de danger de mort les envahit. Incapables de localiser d'où venait la voix, ils se mirent rapidement dos à dos. Dégainèrent leurs grands sabres, scrutant les ténèbres avec vigilance. Bientôt, ils aperçurent. Dans l'obscurité un jeune homme vêtu d'une longue robe bleue, les mains derrière le dos, qui les regardait d'un air indifférent. Ce jeune homme semblait ordinaire, sans la moindre fluctuation d'énergie de cultivation. Il se tenait là. D'une banalité déconcertante, si banale que, dans un autre contexte, les deux hommes en noir auraient sûrement passé leur chemin sans lui accorder un regard. Mais c'était bien de ce garçon ordinaire que, dans la perception floue du premier homme en noir, émanait cette menace mortelle. D'ailleurs, quand ce jeune homme était-il arrivé derrière eux? En tant que maître de l'école inné, des maîtres de haut rang possédant la cultivation du ver du cuit, si ce n'était parce qu'il avait parlé. Ils ne l'auraient absolument pas remarqué. Les deux hommes en noir échangèrent un regard, y lisant une peur profonde. Ce jeune homme est étrange. D'où vient-il pour apparaître ainsi sans que nous le sachions? Et pour que je ressente un danger mortel? Serait-il un protecteur caché du clan Lin? Les deux hommes étaient extrêmement sur leur garde. Leurs muscles étaient tendus, leur énergie interne circulait rapidement, prête à exploser à tout moment. « Qui es-tu » demanda l'un d'eux d'une voix grave. « Moi ? Je ne suis qu'un simple gardien de la bibliothèque du clan Lin, dit-il d'une voix lente. Un simple gardien de bibliothèque? Le premier homme en noir eut une moue pleine d'incrédulité. On dirait que tu nous prends pour des imbéciles. Quel genre de simple gardien peut se tenir derrière nous sans que nous le sachions? Et en nous voyant, deux intrus manifestement mal intentionnés, restaient si calmes. Qui es-tu vraiment? Es-tu le vieux protecteur caché du clan Lin, ayant atteint un tel niveau de cultivation? Tu n'as pas besoin de mentir, n'est-ce pas? Dit le premier homme en noir, vexé et irrité, pensant qu'il se moquait d'eux. Hélas. Le jeune homme secoua la tête et poussa un soupir. De nos jours, même en disant la vérité, personne ne te croit. C'est trop dur. Cette bibliothèque est sous ma garde. Vous ne pouvez pas y entrer. Partez maintenant, et je ferai comme si rien ne s'était passé ce soir. Après tout, je ne suis qu'un gardien de bibliothèque, il n'est pas nécessaire que nous en venions à une lutte à mort. Il n'ajouta rien de plus. D'un ton calme, il parla. Ces deux hommes en noir, à en juger par leur aura, n'étaient que des vers célestes de 7e niveau. Quant au jeune homme, sa technique du corps d'or au 9 cycles était déjà au 2e cycle, 8e niveau, équivalent à un expert du ver céleste de 8e niveau. En comparant leurs auras, il sentait qu'il lui serait très facile de tuer ces deux hommes en noir. Mais il ne voulait pas s'attirer d'ennuis inutiles, préférant cultiver en silence. Jusqu'à devenir invincible, puis profiter de la vie. C'est pourquoi, en voyant ces deux-là se diriger droit vers la bibliothèque, il avait dû se montrer pour les avertir. Et les éloigner de la bibliothèque. Les deux hommes en noir échangèrent un regard, perplexes et hésitants. En réalité, ils s'étaient déjà préparés à fuir ou à livrer un combat sanglant, mais maintenant. Un expert d'une profondeur indéterminable, déjà un ancêtre caché de la famille Lin, après les avoir découverts, déclara soudain qu'il les laisserait partir, comme si rien ne s'était passé, ce qu'ils ne pouvaient croire. Alors,
La raison serait-elle que ce type n'est pas vraiment un ancêtre caché? Peut-être que ce gamin nous bluffe, sa force réelle n'est pas si grande. Mais il possède une technique secrète ou un art secret capable de tromper nos sens, parmi les serviteurs du dépôt. Les deux hommes en noir échangèrent un regard, puis, après un instant, ils reconstituèrent ce qu'ils croyaient être la vérité. Leur regard vers toi devint étrange, sacré gamin, tu as failli nous duper. Le gamin et rusé, lancèrent les deux hommes en noir d'une voix froide, tout en parlant. Ils bondirent soudain pour attaquer, de gauche et de droite, décochant chacun une lame vers toi. Vraiment, le paradis avait un chemin que vous n'avez pas suivi, soupiras-tu en secouant la tête, tu ne voulais pas d'ennui. Mais cela ne signifie pas que tu n'as pas de caractère. D'un geste de la main en avant, les éclairs de l'âme des deux hommes en noir se dissipèrent pouce par pouce. Même leurs sabres, dans un craquement, se brisèrent comme du verre, tombant en morceaux au sol. Comment est-ce possible? S'exclamèrent les deux hommes en noir en regardant les poignets réduites en poudre. Ainsi que leurs paumes fendues qui saignaient, leurs visages changèrent de couleur. Cette force d'un seul coup, dépassant celle des experts de 9e ciel inné qu'ils avaient affrontés auparavant. Une telle puissance. S'agirait-il d'un expert au stade de demi-roi? Leur hypothèse d'un loup déguisé en agneau était fausse, l'autre était déjà un tigre. À cette pensée, une peur infinie monta en eux. Cette fois, les deux hommes en noir ne se consultèrent pas du regard, mais sans se concerter, ils bondirent simultanément. Dans deux directions opposées, ils filèrent comme des flèches et ils voulaient fuir. Je vous avais donné le choix tout à l'heure, mais votre choix m'a mécontenté. Secouant la tête, tu gardais la main gauche derrière le dos, tandis que la droite se serrait en poing. Deux empreintes de poing tyranniques jaillirent, déchirant l'espace de leur violence. Non, aîné, grâce. Les deux hommes en noir poussèrent des cris terrifiés, sentant la mort approcher, mais leurs supplications restèrent vaines. Les empreintes de poing les frappèrent, traversant leur dos. La force brutale et dévastatrice explosa dans leur corps, sang et chair éclaboussant de toutes parts, jusqu'à la fin de leur vie. Tu tapotais tes manchets, d'un pas tranquille, tu entras dans la bibliothèque pour continuer à cultiver. De l'autre côté, à 2 rues de la résidence Lin, au sommet d'une haute maison de thé. 2 silhouettes en robe longue et ajustée fixaient intensément la direction du manoir Lin. Il s'est passé quelque chose. Usha a envoyé un signal de détresse, dit soudain l'un d'eux d'une voix grave. Allons voir. Les deux sautèrent du bâtiment et, en quelques bonds, atteignirent la périphérie du manoir Lin. Ils n'osèrent pas entrer directement et grimpèrent à un grand arbre, observant discrètement d'en haut. Que s'est-il passé? Usha a déjà envoyé un signal de détresse, cela signifie qu'ils ont été exposés. Et ont engagé un combat avec des experts du clan Lin. Mais maintenant, ici, pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Usha a-t-il envoyé un mauvais signal, ou ont-ils déjà été éliminés par les Lin? Demanda l'un d'une voix grave. Impossible. En ce moment, le clan Lin est à son point le plus faible. Pourtant, cela ne devrait pas arriver. Usha n'est pas assez stupide pour cela. Sinon, c'est que le clan Lin cache d'autres experts. Celui qui avait parlé en premier reprit d'une voix basse. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda l'autre à son compagnon. Attendons. Après-demain, quand nous serons vraiment certains, nous rapporterons les événements de cette nuit. Ainsi que nos suppositions. Laissons l'arbitrage au chef de la secte. À l'intérieur de la bibliothèque. Ta conscience notait que des experts du clan Lin arrivaient pour nettoyer les 2 cadavres réduits en charpie. Ainsi que les traces de sang. Puis des experts commencèrent à fouiller dans l'ombre. Dans ces conditions, il n'était pas propice à la cultivation, toujours risqué d'être interrompu. Tu retournas dans ta chambre. Tu t'allongeas sur le lit. Bien qu'à ton niveau, dormir ou non fasse peu de différence. S'allonger une nuit de temps en temps restait agréable. De plus, même en dormant, tu ne perdais pas de temps. Avant de t'endormir, tu sortis une poignée de pilules, les fourras dans ta bouche. Comme des bonbons au caramel, tu les avalas en croquant. Au moment où tes yeux se fermèrent, ton corps devint brûlant, comme plongé dans une fournaise. Dans ta conscience trouble, la technique de la mutation des 9 tours s'activa automatiquement. Des forces se dissolvaient, commençant à renforcer et à transformer chaque organe de ton corps. Ta force augmentait lentement mais sûrement. Puis, les yeux clos, tu entras dans le sommeil. Un mois passa en un clin d'œil. Avec l'ancêtre du clan Lin présent, chaque jour tu avalais des pilules. Fermant les yeux pour digérer l'énergie du médicament, ce n'est que le soir qu'il commença véritablement à cultiver. Ton corps devient de plus en plus parfait. Si tu fais circuler à plein régime la technique du corps d'or aux 9 révolutions, tout ton corps dégagera un subtil éclat doré, parcouru par une force puissante. Ta technique du corps d'or aux 9 révolutions a franchi avec succès le cap de la 2e révolution, 9e couche. Jeune homme, veux-tu comprendre? Je t'offre une opportunité. Le vieil ancêtre de la famille Lin, assis sur sa chaise de cérémonie, te fixa un moment, puis ressentit soudain que ce domestique qui l'accompagnait depuis quelque temps avait une prestance hors du commun, ce n'était pas celle d'un simple valet. De plus, en y regardant de plus près, la constitution osseuse de ce jeune domestique était exceptionnellement parfaite,
meilleure même que la sienne lorsqu'il était jeune. Pris d'une impulsion soudaine, il eut l'idée de former un excellent combattant pour la famille Lin. Un noble vous accorde sa faveur. Mais je crains de ne pas avoir cette chance. Je ne souhaite pas aller m'entraîner à l'extérieur, je veux juste rester tranquillement dans cette bibliothèque à lire. Tu refusas poliment le vieil ancêtre Lin. Ce dernier resta interdit. Les prodiges et génies du monde entier, qui voulaient devenir ses disciples, formaient une file qui faisait 3 fois le tour de la ville de Linghui, et pourtant, il venait d'être refusé par un simple petit domestique. Serait-ce que ce garçon ignore encore qui je suis, pensa Lin Zhénan, envisageant une possibilité. Petite chou, aurais-tu peur que je n'enseigne pas bien? Laisse-moi te dire. Dans toute la famille Lin, ma méthode d'enseignement est la meilleure, même dans tout l'Empire, je suis au sommet. Lin Zhénan rit doucement, d'un ton légèrement moqueur, ainsi. Vas-tu encore refuser? Il caressa sa barbe, le visage plein d'arrogance. Je n'ai pas l'intention d'apprendre les arts martiaux auprès de quelqu'un, et cela ne change pas qui que vous soyez. Ton expression restait calme et indifférente. Sans montrer la moindre surprise ou joie, ni ce frémissement d'excitation que Lin Zhénan avait imaginé. La scène de défaite qu'il avait prévue. Le sourire de Lin Zhénan se figea, sa main caressant sa barbe s'arrêta net. Il trouvait cela incroyable, un simple domestique osait refuser l'enseignement du maître le plus éminent de la branche inférieure. Si cela venait à se savoir, toute la branche inférieure en serait ébranlée. Je suis Lin Zhénan, le roi Zhénan. Un expert de demi-roi. D'un mot, je décide de la vie ou de la mort, d'une paume, je décide du destin du ciel et de la terre. Vas-tu encore refuser? Le roi Zhénan, qui avait vécu près de 200 ans, se mit soudain à agir par esprit d'enfantillage. Il prit la parole. Mais cette fois, tu ne dis pas un mot, te contentant de secouer la tête avec indifférence. Le sens étant limpide, tu refusais encore une fois de plus. Et cette fois, c'était après qu'il eut révélé son identité. C'était un refus catégorique. Existait-il vraiment dans ce monde des gens qui ne voulaient pas pratiquer les arts martiaux pour devenir plus forts? Lin Zhénan venait d'en voir un exemple. Très bien. Lin Zhénan réfléchit un instant, poussa un soupir, et n'insista plus. Le temps passa, 4 années s'écoulèrent. Ta cultivation avait atteint la 3e révolution, première couche. À cet instant, tu sentis que tu pouvais enfin être considéré comme un expert, et que tu avais à peine la capacité de te protéger dans ce monde du grand désert. Pourtant, tu n'étais pas encore prêt à sortir. Tu savais que ce monde était loin d'être simple, ce que la branche inférieure considérait comme un crime n'était peut-être rien face à ces races étrangères redoutables. Tu ne pouvais donc pas encore te faire remarquer, il fallait continuer à te développer discrètement. Le lendemain, à peine le jour levé, une jeune fille vêtue d'une longue robe rouge vif entra à toute vitesse dans la bibliothèque. Petit frère Tchou, me voilà. Cela faisait 2 ans que tu connaissais cette jeune fille. Au début, elle venait par ennui, l'atmosphère au sein de la famille Lin devenait chaque jour plus pesante. Personne ne se souciait d'elle ni ne lui tenait compagnie, alors elle se rendait à la bibliothèque, cherchant d'abord des livres et des histoires à lire. Mais, impatiente, elle les feuilletait quelques instants avant de les jeter de côté. Puis elle aperçut, debout comme une statue de bois à côté. Et, ne sachant pourquoi, elle se prit d'affection pour toi. Comme elle avait plein de choses à raconter, elle vint te parler sans arrêt. Ainsi, 2 personnes qui s'ennuyaient se retrouvèrent. Et aujourd'hui, tu sentis que quelque chose n'allait pas chez elle. Quoi, à ton âge, tu commences aussi à avoir des soucis? Tu regardas la jeune fille qui soutenait son menton, l'air distrait. J'ai des soucis, et pas qu'un peu. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Lin Xuling plissa le nez, prenant un air plutôt capricieux. Raconte-moi. Tu haussa les épaules avec indifférence. Lin Xuling poussa un soupir. Aujourd'hui, j'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère, j'ai appris que notre famille Lin est en grave danger. Ils ne me disent rien. Il y a 4 ans, mon oncle aîné a été pris en embuscade et tué à Anan par la tribu des crocs de chiens. Après que l'ancêtre a été grièvement blessé, des gens malfaisants ont commencé à convoiter notre famille. Ces gens sont très méchants, plusieurs de mes oncles paternels ont été assassinés par leurs attaques sournoises. Mon père dit aussi que notre famille Lin est entourée de tigres et de loups, qu'un faux pas entraînerait notre anéantissement total. Père et les autres n'ont plus de résultats depuis longtemps, et l'ambiance à la maison est terrifiante. Les yeux de Lin Xuling devinrent rouges. La jeune fille innocente avait grandi. Tu ressentis en ton fort intérieur qu'elle était aujourd'hui très différente de ce qu'elle était auparavant. Petit frère Tchou, dis-moi. Comment puis-je aider mon père et les autres? Je ne veux pas les voir le visage soucieux tous les jours. Lin Xuling te regarda en te posant la question. Pourtant, ta réponse a surpris Lin Xuling, devenir plus fort, si tu deviens assez fort. Par exemple, si tu étais un expert au stade de demi-roi, les soucis de tes parents seraient-ils encore un problème? Tu as dit d'un air détaché, Lin Xuling resta interdite, te regarda et acquiesça. Oui, si j'étais une experte au stade de demi-roi, je pourrais mettre à terre tous ces vauriens. Et soulager mon père. Elle semblait avoir trouvé une direction, se leva brusquement. Son visage s'illumina d'enthousiasme. Mais un instant plus tard, elle réalisa.
s'assit, déçu, et dit, « Petit frère Tchou, ta méthode est bonne. Mais atteindre le stade de demi-roi n'est pas si facile. Je ne suis qu'une guerrière post-née, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour devenir précéleste. Sans parler du demi-roi. Pour y parvenir, c'est un sur des millions. Ne les écoute pas, ils ne savent pas enseigner. Si tu suis la bonne voie. Un simple demi-roi, avec un peu de jugeote, ça s'obtient. Tu peux le faire sans effort? Petit frère Tchou, tu te vantes. Si c'est si facile, est-ce que tu saurais m'enseigner? L'Inxuline gonfla ses joues, mécontente. Elle pensait que son petit frère Tchou, comme un immortel descendu, faisait finalement comme ses autres frères puants, qui racontaient des mensonges. J'ai lu énormément de livres. Je maîtrise les classiques et l'histoire, je sais bien enseigner. Veux-tu apprendre? Tu avais bien perçu le doute et la méfiance de l'Inxuline, mais tu te contentas de sourire. Sans donner plus d'explications, et tu relevas son défi. De toute façon, tu venais de percer au 3e tour. Tu avais besoin de temps pour consolider, et cela t'amusait de jouer au professeur. Le temps filait, et 5 ans passèrent en un clin d'œil. Tu étais dans la bibliothèque depuis 14 ans, tu avais 28 ans. Ces 5 années, ta cultivation était montée au 3e tour, 5e couche. Chaque jour, tu cultivais ou lisais. Mais la présence de l'Inxuline rendait la bibliothèque moins froide. Ces dernières années, la situation de la famille Lin empirait, au point qu'elle avait presque habité la bibliothèque pendant 5 ans, sans que personne ne vienne s'en soucier. L'Inxuline était vraiment pressée d'aider sa famille. Et après avoir découvert que ton enseignement était vraiment efficace, entre stupeur et joie, elle cultiva avec encore plus d'ardeur. En à peine 5 ans, elle devint une experte au 7e niveau précéleste. Passant du 5e niveau post-né au 7e niveau précéleste, soit 12 petits paliers et un grand palier. Bien sûr, si l'Inxuline progressait si vite, c'était grâce à ses propres efforts. À son talent, mais aussi à toi qui ne lésinais pas sur les faveurs. Dans ton espace système. Les trésors accumulés étaient innombrables, dont beaucoup adaptés à son stade actuel, inutiles pour toi. Alors tu les sortais, les dissolvais d'une paume de main et les projetais dans le corps de l'Inxuline. Cela faisait plus de 7 ans que vous vous connaissiez, il était impossible qu'il n'y ait pas un peu de sentiment. Petit frère Tchou, n'as-tu pas peur? La vie, la vieillesse, la maladie, la mort? C'est dans l'ordre des choses. Même votre ancêtre, en tant que roi de bas étage, vit 300 ans, mais il peut toujours y avoir un accident. Le destin, personne ne peut le prédire. Tu poussas un soupir. L'ancêtre de la famille Lin, d'après ce que tu savais, n'avait que 200 ans, et avec sa cultivation, normalement, elle pouvait vivre encore 100 ans. Mais en cas d'accident, une longévité supplémentaire ne servirait à rien. Petit frère Tchou, tu as un moyen. N'est-ce pas? L'Inxuline te regarda avec des yeux brillants de larmes. Face à son regard plein d'espoir, ton cœur s'adoucit malgré toi. L'homme n'est pas une plante insensible, qui peut être sans cœur? Tu pouvais être indifférent à n'importe qui dans ce monde, mais cette petite fille, avec qui tu avais vécu plusieurs années, tu ne pouvais pas te montrer dur envers elle. Petite, je ne suis qu'un simple serviteur de la bibliothèque. L'ancêtre de ta famille a été gravement blessé, ses fondations martiales sont détruites. Son destin est scellé, comment pourrais-je avoir la capacité de changer le cours du destin? Tu soupiras et secoua la tête. Les blessures de l'ancêtre des Lin, avec les moyens d'un roi normal, si l'on n'hésite pas à sacrifier son propre destin martial, on pourrait la sauver. Mais toi, tu pratiques principalement le corps. Chacun de tes gestes est une technique de meurtre. Soigner n'est pas ton fort. Et même si tu le pouvais, la relation entre l'ancêtre et toi n'en est pas encore là. En entendant cela, l'Inxuline eut l'air extrêmement abattue, mais elle ne dit rien. Les jours suivants, elle venait à la bibliothèque pour s'entraîner avec acharnement, encore plus farouchement qu'avant, presque frénétiquement. Il ne prenait même plus de repos, même ce sourire qu'elle affichait souvent en ta présence. C'est rare de voir. Ce n'est pas que ton refus l'ait fâché, mais parce que l'état du patriarche de la famille Lin s'est aggravé. Il ne reste plus beaucoup de temps. L'atmosphère de toute la famille Lin devient de plus en plus oppressante. La pression lourde de la tempête imminente l'a gagnée. Tu vois cela et ne peux t'empêcher de soupirer. En un clin d'œil, plusieurs mois se sont écoulés. Petit frère Tchou, je quitte la ville de Ling. Veux-tu venir avec moi? Ce jour-là, l'Inxuline arriva à la bibliothèque l'air abattu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas mal entendu. La fin du patriarche approche. Mon père dit. À ce moment-là, les jeunes qui convoitent notre famille Lin n'auront plus aucun scrupule et se rueront furieusement. Alors, notre famille Lin ne pourra probablement plus tenir, donc mon père a dit que ces jours-ci, il organiserait notre départ secret à nous, les jeunes. Ils resteront. Petit frère Tchou, je t'ai promis de ne révéler ma cultivation qu'à partir de la moitié du niveau de roi. Pour sortir et punir les méchants. Mais cette fois, mon père et les autres resteront. Jurez de défendre la famille Lin jusqu'à la mort. Je veux aussi rester, dit l'Inxuline. Les larmes tombent goutte à goutte. Son humeur est étrange. En fait,
la famille Lin avait déjà commencé à organiser des issues de secours pour les jeunes. Il aurait dû partir depuis longtemps, mais il a refusé à plusieurs reprises. Mais même s'il ne le veut pas, il doit être forcé de partir. Ce départ pourrait être un adieu éternel. Tu n'as pas parlé, écoutant en silence. Petit frère Tchou. Je viens de comprendre. Cette fois, je ne pars pas. Je veux rester et me battre avec mon père et les autres. Mon but en cultivant pour devenir un grand maître est de protéger ma famille. C'est mon objectif. Petit frère Tchou, pardonne-moi. Je ne pourrai peut-être pas respecter la promesse de ne pas agir avant d'être moitié roi. En parlant, les larmes dans les yeux de Lin s'arrêtèrent, et la lumière d'excuse devint ferme. La force intérieure dans son corps bouillonnait, le sang du guerrier s'enflamma. Tu as été témoin de cette lumière. Tu remarques que dans l'état actuel de Lin, elle semble avoir touché un soupçon de la véritable essence des arts martiaux. Bien qu'il n'y ait pas de grands changements dans la cultivation maintenant, sa puissance de combat a augmenté, et cela l'aidera grandement pour sa future percée au niveau roi. Un avenir prometteur. Tard dans la nuit, dans le hall secret de l'arrière-cour de la famille Lin. Le patriarche de la famille Lin est allongé sur le lit, le corps comme un os desséché, déjà à bout de force. Autour du bord du lit, les personnalités importantes de la famille Lin se sont réunies. Tout le hall secret était imprégné d'une atmosphère de tristesse. Cette nuit, leur ciel allait s'effondrer. Le vieil ancêtre de la famille Lin touchait à sa fin, alors qu'ils retenaient leur souffle. Les yeux rivés sur lui, attendant que sa respiration cesse, soudain, les lourdes portes du palais secret s'ouvrirent lentement. Une silhouette, les mains dans le dos, fit un pas après l'autre en entrant. Tous les membres de la famille Lin tournèrent le regard, stupéfaits. L'espace autour de la personne qui entrait semblait tordu. Leurs yeux virent un éclat doré qui brouilla leur vue. Ils étaient pourtant tous des experts innés, des sommets parmi les clans inférieurs. Mais face à cet individu, ils ne pouvaient même pas le regarder en face. Inimaginable. Qui était cet homme? Que venait-il faire chez les Lin? Était-ce un ennemi? Ou un allié? Perdu, impuissant, il ne pouvait rien y faire. À cet instant, le vieil ancêtre Lin sembla avoir un sursaut de conscience. Il ouvrit les yeux, tourna la tête avec difficulté vers la silhouette floue et indescriptible, et dit, « Aîné, vous n'êtes pas de la secte de l'encens, n'est-ce pas? Quels ordres avez-vous pour notre famille Lin ?» Ses lèvres remuèrent à peine, émettant un son très faible. Bien qu'agonisant, en tant que quasi-roi, il conservait son discernement. Il perçut une partie de votre aura. Épaisse et ténébreuse, d'une puissance que même un quasi-roi ordinaire ne pouvait égaler. Lui-même n'était pas à la hauteur. Si la secte de l'encens avait une telle existence, la famille Lin aurait disparu depuis longtemps, et ne serait pas encore debout. Il était à l'agonie, ne tenant qu'à un souffle, et pourtant ces lâches n'osaient pas la moindre pensée. Ridicule. Sa voix était très faible, mais vous l'entendiez clairement. Vous dites calmement, j'ai un lien avec un membre de ta famille. Je suis venu aujourd'hui te donner une prolongation de vie. Mais tes blessures sont trop graves. Même avec mon intervention, tu ne vivras que 5 ans. Cependant, je peux sceller en toi une technique secrète. Pendant ces 5 ans, tu pourras combattre à pleine puissance sans dommage. Merci, aîné. Le vieil ancêtre Lin était très ému, mais trop faible. Sous l'émotion, ses yeux se révulsèrent. Sans votre intervention, il serait probablement mort sur le coup. Bon, à ton âge. Tu as encore un tempérament aussi faible, soupirâtes-vous en secouant la tête. Puis vous agitâtes la main. Une goutte de liquide médicinal blanc comme du lait jaillit et tomba sur le front ridé du patriarche de la famille Lin. Instant après, le corps du patriarche trembla, une riche aura de vie se répandit sur tout son corps, telle une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. La peau ridée et vieillie du patriarche commença à se raffermir à vue d'œil. La vitalité déclinante en lui fut réprimée. Et la vie reprit lentement son cours. Ce que tu viens d'utiliser est une goutte d'élixir de vie, obtenue lors d'une de tes signatures. Son effet principal est d'accroître la longévité, et son effet secondaire est de soigner les blessures. Si le patriarche l'avait utilisée immédiatement après s'être blessé, elle aurait pu guérir ses blessures. Malheureusement, il a trop tardé. Les années ont passé, ses blessures profondes ont épuisé sa longévité. C'est irréversible. Une goutte d'élixir de vie ne peut que guérir ses blessures. Et lui apporter un peu d'énergie vitale, mais elle ne peut compenser toute la vie qu'il a perdue. Pour guérir complètement maintenant, il lui faudrait au moins 10 gouttes d'élixir de vie. Cependant, cela ne te concerne plus. Si tu as donné une goutte, c'est par égard pour l'insuline. Et aussi parce que tu voulais qu'il tienne quelques années de plus, le temps que l'insuline atteigne le demi-royaume des rois. Alors, personne n'osera plus convoiter la famille Lin, et tu pourras signer en paix jusqu'à ce que l'élixir soit totalement absorbé. Tu acquiesces, puis d'un geste, tu sors un sceau scellé obtenu par signature. Et l'insère sur le patriarche. Avec cela, bien que son corps soit affaibli, il pourra se battre de toutes ses forces. Cela fait, tu croises les mains derrière le dos et t'éloignes en flottant. Le patriarche, qui était allongé, se redressa d'un bond comme un revenant, soufflant bruyamment.
Il ressentit une force oubliée renaître en lui. Cette sensation lui parut incroyable. « Merci, ancien, pour cette renaissance, » dit le patriarche en se levant. Il joignit les poings et s'inclina profondément dans la direction où tu étais parti, le visage empli de respect et de gratitude. « Patriarche, vous allez bien ?» À ce moment, les autres membres de la famille Lin dans la salle secrète, après ton départ, se précipitèrent autour du patriarche, en voyant qu'il était redevenu normal. Ils tournèrent la tête avec stupéfaction vers la porte de la salle secrète, l'air effrayé. « Faites circuler la nouvelle de ma mort de manière discrète, pour attirer tous ces hommes de peu de foi, tant que j'ai encore 5 ans devant moi. Je vais en profiter pour faire un peu de bien. Il faut jouer la comédie jusqu'au bout, sans éveiller les soupçons. Pour ma mort, pas de grandes annonces, cachez-la subtilement. Ainsi, les gens y croiront davantage. » Le patriarche, après avoir calmé son excitation, organisa calmement ses plans. L'ancien lui avait accordé 5 ans de vie, non pas dans un état moribond, mais en pleine capacité de combat. Comment pourrait-il décevoir? 5 ans, ce n'est ni trop ni trop peu. Il devait profiter de ce temps pour éliminer autant d'obstacles que possible pour la famille Lin. Pendant ce temps, tu retournas à la bibliothèque. Il était déjà tard dans la nuit, le nouveau jour commençait. Le panneau de signature se réactiva. D'une simple pensée, tu signas machinalement. Digne, signature réussie. Récompense, la technique divine du point aux 9 sections. Le panneau système se rafraîchit. Tu effleuras ce dernier de ton esprit. Un livre doré apparut, avec une brève description du point aux 9 sections, qui s'imprima dans ton esprit. Le point aux 9 sections comporte 9 niveaux. Son effet est simple et brutal, accumulation de force. Chaque niveau double la puissance. Le premier niveau n'est pas impressionnant, mais plus on avance, plus c'est terrifiant. Plus c'est aberrant. Tu sors immédiatement la technique divine de l'espace système. Et l'appliques sur ton front. Instantanément, ton océan de conscience vibre, et le point aux 9 sections commence à se déployer en toi. Longtemps après, un éclat doré traversa tes yeux. Tu avais totalement assimilé le premier niveau du point aux 9 sections. Tu serras le poing, sentant une démangeaison soudaine, une envie d'essayer. Après réflexion, d'un geste, tu installas 2 formations sur place. Ne te sentant pas en sécurité, tu en ajoutas 3 autres. Ces formations étaient toutes de type défensif. Chacune pouvait résister à une attaque de pleine puissance d'un expert au stade du roi. Une fois les formations activées, tu levas le bras et frappas le vide. Une projection dorée de coups de poing s'échappa de ton poing et heurta la première formation. Boum! En moins d'un instant, sans même sentir de résistance, la première formation, avec son disque, se brisa. Puis la deuxième, la troisième, jusqu'à la 4e. La projection ne ralentit qu'à la 5e, peinant un peu, mais elle la brisa aussi, conservant encore de l'élan, sans que tu ne l'interrompes d'un geste. Tout le domaine Lin, voire une bonne partie de la ville de Lin, aurait été transpercé. Et ce n'était que le premier niveau. Très bien, tu hoches la tête, satisfait de la puissance de cette technique divine. Parmi vos nombreux pouvoirs divins, celui-ci se classait peut-être dans le top 10. Le lendemain, une nouvelle de poids, des espions infiltrés dans la résidence Lin par d'autres factions ont diffusé que l'ancêtre de la famille Lin, gravement blessé, a finalement succombé. Un vétéran roi d'un clan inférieur a atteint la fin de sa vie. C'était prévisible pour beaucoup, mais cela n'a pas manqué de susciter des soupirs, bien que la famille Lin ait rapidement démenti, affirmant catégoriquement qu'il s'agissait d'une rumeur et déclarant que leur ancêtre allait fêter son 211e anniversaire dans 100 jours. Il prévoyait de célébrer cela en grande pompe, et que l'ancêtre des Lin apparaîtrait en personne pour briser les rumeurs. Mais tout en disant cela, la famille Lin resserrait ses forces, leurs membres à l'extérieur. Ceux qui se cachaient, ceux qui retournaient à la ville de Lin y retournaient. Une telle attitude était sans aucun doute extrêmement suspecte, et a au contraire confirmé que l'ancêtre des Lin avait bien disparu. Soudain, toute la ville de Lin sentit l'orage approcher. Même les gens ordinaires, ignorant la situation, ressentirent que l'atmosphère de la ville devenait étrange et pesante. 10 jours plus tard, à 300 lis de la ville de Lin, un immense camp aménagé voyait arriver des cavaliers les uns après les autres. Ils venaient de différentes parties du comté de Lin. Mais ils étaient venus pour un objectif commun, l'alliance punitive. Toutes les factions familiales ennemies des Lin, rassemblées par un appel de l'encens, s'apprêtaient à abattre la famille Lin affaiblie et à lui arracher une part de sa puissance. Et par la même occasion, se venger. Ah! Qui aurait cru que les Lin, si hautains, en arriveraient là? Quelle satisfaction! Un homme robuste portant un grand sabre riait aux éclats. La famille Lin. Autrefois, mon 3e frère avait rencontré un amour de cœur à l'extérieur, le coup de foudre. Il voulait la ramener chez nous pour se marier, mais un vieux salaud des Lin l'a vu, jaloux de la prestance de mon frère, et l'a tué d'une seule frappe. Vraiment odieux. J'ai gardé cette rancune pendant 20 ans. Maintenant, je peux enfin me venger. L'âme de mon 3e frère peut reposer en paix. Un autre vieillard essuyait la lance dans sa main gauche. Tout en parlant de vengeance,
Mais son visage n'exprimait qu'excitation et cupidité. Pour lui, la vengeance était secondaire, l'essentiel était de profiter du butin. Sans l'invitation de l'encens, il aurait presque oublié la vengeance de son frère. Bon, tout le monde. Remettons les retrouvailles à plus tard, déposons les rancunes pour l'instant. Une fois les lins anéantis, nous continuerons. À la place d'honneur, un homme au masque d'argent fit un geste de la main. Maintenant que la plupart sont arrivés, nous devrions discuter des plans d'attaque contre la ville de Lin. Quand tout le monde se fut calmé, il poursuivit, notre secte a déjà tout prévu pour vous. Cette fois, en anéantissant la famille Lin, toutes les prises reviendront à ceux qui les obtiendront, chacun pour soi. Mais sachez-le, avant que la famille Lin ne soit totalement éliminée, il est interdit de s'attaquer mutuellement pour des trésors. Quiconque enfreindra cette règle sera attaqué par tous. Un émissaire lança un ricanement. Bien, d'accord. En bas, tout le monde acquiesça d'un signe de tête. Ils se frottèrent les mains, impatients. Alors, en route. Au dehors, la tempête couvait, mais à l'intérieur de la bibliothèque des Lins, c'était le calme. Tu tenais un livre d'arts martiaux des plus étranges. Assis sur une chaise, tu lisais avec délice, quand soudain tu refermas le livre. Ton regard se tourna vers la porte. Avec surprise, tu dis, petite sœur Lin. Le patriarche est mort. À présent, une foule de vauriens se rassemble aux abords de la ville de Ling. Ils veulent anéantir notre famille Lin. Aujourd'hui, je resterai avec les Lins, quitte à mourir avec eux, pour combattre pour notre clan. Lynxulin avait le regard déterminé, en cet instant, elle dégageait une aura héroïque et guerrière. Ton patriarche est mort? Qui t'a dit ça? Tu n'avais aucune idée de ce qui se passait, perplexe. Il y a 10 jours, il avait pourtant utilisé une goutte d'essence vitale pour prolonger la vie de l'Inzénan. Quand je suis parti, j'ai bien senti que la dispersion de sa vie avait été stoppée, et même un peu augmentée. Comment se fait-il qu'en un clin d'œil, il est clamsé? Peut-être que l'Inzénan, soudain en forme, n'a pas pu résister à l'envie de sortir et de faire une grosse bêtise mortelle? Ta physionomie changea, et tu fermas les yeux. Tu te concentras un instant, puis tu rouvris les yeux, le regard étrange. Tu sentais la présence de l'Inzénan, bien vivant, sans aucun problème. Personne ne me l'a dit, mais cette nouvelle a circulé partout dehors. Même si Père et les autres le nient farouchement. Et qu'ils interdisent les rumeurs au sein du clan, pourtant, après l'annonce de la mort du patriarche, ma sœur et moi n'avons plus jamais revu le patriarche, et on ne nous a pas permis non plus d'aller le voir. C'est comme ça. Avec l'état de santé du patriarche, j'ai naturellement tiré ma propre conclusion. Lynxulin dit cela avec une certaine tristesse. Alors, tu tapotes légèrement ta paume avec le livre, laissant ton esprit vagabonder. Après un moment, il comprit à peu près la pensée de l'Inzénan. Il ne lui restait que 5 ans à vivre, en se mettant à sa place. S'il était à la place de l'Inzénan, ce qu'il voudrait le plus faire à ce moment-là serait probablement d'éliminer les ennemis potentiels de la famille Lin. Faire le mort, puis prendre tous les assaillants au piège d'un seul coup, n'était pas une mauvaise méthode. Petite, le ciel de la famille Lin ne s'effondrera pas. Et même s'il s'effondre, il y a des plus grands pour le soutenir. Ce n'est pas encore ton tour. Pour l'instant, je vais lire ici un peu. Peut-être qu'à la fin de ta lecture, tout sera terminé. Tu ris, ce n'est pas possible. Cette fois, Lynxulin, qui lui obéissait toujours auparavant, secoua la tête. Maintenant, je suis déjà au 7e palais de l'Étapiné. Bientôt au 8e. Petit frère Tchou, tu n'as pas dit que ma force pouvait rivaliser avec celle du 9e palais de l'Étapiné. Maintenant, je suis aussi une grande personne de la famille Lin. Si le ciel de la famille Lin s'effondre, je dois bien le soutenir. Lynxulin leva la tête, le visage résolu. Ses yeux brûlaient d'un feu combatif, et sa cotte de maille émettait un tintement clair sous les rayons du soleil. Trop spécial, puéril. En regardant Lynxulin, qui levait la tête vers le ciel comme pour défier le destin et changer le sort des Lins. Tu te frottes le front, assez désemparé. Bon, d'accord. Petit frère Tchou, je m'en vais. Prends soin de toi. Lynxulin se retourna et sortit de la bibliothèque avec l'attitude d'un guerrier partant pour ne jamais revenir. Regardant la silhouette de Lynxulin s'éloigner, tu secoues la tête. Laisse-la faire. L'ancêtre de la famille Lin est indemne, le ciel ne s'est pas effondré. Avec sa force, s'il participe au combat, il ne lui arrivera rien. Tu ouvres le livre et continues à lire l'histoire inachevée. De l'autre côté, les troupes de la coalition anti-Ling arrivaient en masse, par divers moyens, encerclant la ville de Lin. Ils n'étaient pas organisés. Chaque groupe sautait et courait dans tous les sens, en pleine confusion, avec des bannières diverses qui flottaient au vent. Ils semblaient n'être qu'une bande de vulgaires, faciles à vaincre, mais en réalité, ces gens étaient plus redoutables que des troupes d'élite régulières. C'étaient tous des guerriers. Et leur force n'était pas faible. À eux seuls, quelques dizaines de milliers d'hommes dégageaient une aura de sang et de ténèbres que seule une armée d'1 million d'hommes aurait pu produire, presque concrétisée en nuages noirs, couvrant lourdement toute la ville de Lin. Après l'arrivée de la coalition, ils n'attaquèrent pas immédiatement la ville. Ils attendaient. La ville de Lin était le repère de la famille Lin,
Et toute la cité était construite. Comme une forteresse militaire, haute de plusieurs dizaines de mètres, bardée de balistes. S'ils forçaient le passage, leur perte serait lourde. Alors, selon le plan, avant l'assaut, les experts de la congrégation de l'encens, déjà en embuscade dans la ville, devaient d'abord semer le chaos, immobiliser les experts des lins, puis agir de l'intérieur. Ainsi, avec un minimum de pertes, ils prendraient la ville. Le plan était bon. Très idéal. Mais un imprévu survint. 1 heure plus tard. Rien ne se passa dans la ville. Ils étaient censés, dès l'arrivée de la grande armée, déclencher le chaos à l'intérieur. Puis une flèche de feu devait servir de signal pour que tout le monde agisse ensemble et aplatisse la ville de l'Ain. Mais jusqu'à présent, aucun signal de feu n'avait été vu dans le ciel. Quelque chose était arrivé dans la ville, les experts en embuscade avaient eux-mêmes été pris en embuscade. Un envoyé poussa un soupir, le plan a échoué. La famille Lin avait bien mieux organisé la ville de l'Ain que ce qu'ils avaient imaginé. Vouloir prendre la ville à moindre coût était désormais impossible. Il ne restait plus qu'à prendre d'assaut. Messieurs, exécutons le second plan. Rassembler les experts de l'Étapiné et forcer l'escalade des remparts. Un envoyé parla. Tous hochèrent la tête, sans objection. C'était déjà leur plan initial. Si la congrégation de l'encens n'avait pas proposé l'attaque de l'intérieur, ils auraient déjà forcé l'entrée. Ça va commencer? Dans la bibliothèque, tu hausses un sourcil. Levant la tête. Une mêlée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes est un spectacle rare, cela vaut le coup d'œil. Cela apporte un peu de piquant à une vie monotone. Tu poses le livre, et d'un mouvement vif, tu montes au sommet de la tour. Tu regardes au loin, parcourant les deux camps, comparant leurs forces et faiblesses. Du côté de la coalition anti-Ling, l'avantage réside dans le nombre et le grand nombre d'experts. Mais ce sont des vulgaires typiques. Le camp Lin, lui, bénéficie de l'aide des remparts. Et de guerriers bien entraînés. Mais ils ne sont que 20 à 30 000, et le nombre d'experts est inférieur. Du côté de l'Alliance des renversés, voyant cela, la famille Lin joue avec le feu. Diffuser de fausses nouvelles pour attirer de petits personnages est une bonne idée, mais en attirer autant. Même en réglant cela, la famille Lin sera gravement affaiblie. Tu secoues la tête. Tu estimes que si la famille Lin n'a pas d'autre plan, c'est une décision trop risquée. Jouer à cache-cache avec ces rats de l'ombre, de toute façon, un affrontement frontal est inévitable. Jouer à cache-cache avec ces rats de l'ombre, de toute façon, un affrontement frontal est inévitable. Bientôt, dans les cris de guerre, l'Alliance des renversés lance un assaut contre la muraille. Une masse noire, tel un nuage, déferle, et un groupe se démarque particulièrement. Ils sont rapides, se détachent du gros des troupes, et traversent en zigzagant sous une pluie de flèches. Une fois près du mur, ils déploient diverses techniques pour esquiver les attaques venant des remparts. Ce sont tous des experts innés. Contre eux, les guerriers ordinaires et les armes courantes perdent beaucoup de leur efficacité, surtout quand ils agissent en groupe. Bientôt, un groupe d'experts innés se tient sur la muraille. À ce moment, les experts innés de la famille Lin se déploient rapidement pour les affronter. Un combat sanglant d'une férocité exceptionnelle commence. Une énergie terrifiante éclate et ravage tout. La muraille est sans cesse tailladée, le ciel et la terre sont partagés entre des silhouettes qui s'entretuent. C'est alors que tu remarques, parmi ces guerriers, une silhouette particulière. Il est entièrement couvert d'une armure. Son visage est indiscernable, mais tu le reconnais immédiatement, c'est l'ancêtre de la famille Lin. Mêlé à ses propres experts innés, il frappe en cachette. Il utilise des coups bas partout, compensant ainsi le manque d'experts innés de la famille Lin. Ce qui fait que les experts innés de l'alliance de Daoling tombent extrêmement vite. Pas possible. On ne peut pas continuer ainsi. Cette bataille de Daoling est menée par votre secte Xiangguo. Mais vous n'avez pas encore donné votre pleine mesure. Cela ne va pas voyant leurs experts innés tomber. Ils ne peuvent plus se retenir. Ils ne s'attendaient pas à une résistance aussi farouche de la famille Lin. Pourtant, la famille Lin est déjà extrêmement affaiblie, mais leurs propres experts innés morts sont plus nombreux que ceux des Lin. Naturellement, ils ne sont pas contents. Oui, comment continuer ainsi? Votre secte Xiangguo n'a-t-elle pas dit que cette bataille de Daoling serait appuyée par un roi semi-divin? Où est-il? Effectivement, vous, les meneurs de la secte Xiangguo. Comment pouvez-vous rester spectateurs maintenant? Dire que Li Yingwan et l'autre ne montrent même pas l'ombre d'eux-mêmes. Ne seriez-vous pas en train de mentir? Les grandes forces commencent à perdre patience, certains rappellent déjà leurs hommes. L'émissaire au masque fronce les sourcils derrière celui-ci et s'apprête à les rassurer. C'est alors que une oreille bouge, comme s'il recevait un message. Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas, notre chef de secte est arrivé. Quand il agira, cette ville de l'Ain tombera d'un revers de main. L'émissaire au masque pose les deux mains et dit en souriant. Si le chef de votre secte intervient en personne, lui qui est un expert de rang roi semi-divin, c'est la plus haute puissance des clans inférieurs. Il peut marcher dans les airs, tel un immortel terrestre, dans tout le monde inférieur. De tels experts sont rares. S'ils ont accepté de suivre la secte Xiangguo jusqu'à la ville de l'Ain,
C'est en raison du prestige de ce roi semi-divin. Cependant, après ce qui s'est passé à Wangji Yushuan, ils craignent aussi. Rassurez-vous, regardez. Notre chef de secte a déjà agi. L'émissaire au masque, avec orgueil, tend le doigt. On voit alors, dans les hauteurs, un vieillard vêtu d'une robe dorée. Les cheveux blancs flottant au vent, marcher dans le vide, pas à pas vers la ville de l'Ain. Chaque pas dégage une pression écrasante. Chef de secte, que votre vie soit aussi longue que le ciel, sans fin. L'émissaire au masque et les nombreux disciples de Xiongguo lèvent les bras. Et crient d'une seule voix. L'alliance des renversés et les survivants de la famille Lin, arrêtés, tourne tous les regards vers le chef de la secte Xiongguo. En cet instant, il est sous les projecteurs. Famille Lin. En face de vous. Arrivé au sommet du mur, il agite la main. Il fait une proclamation, froide et impassible, dégageant une puissante aura. L'alliance des renversés pousse des acclamations enthousiastes. Le roi est arrivé, la victoire est proche. Quant à la famille Lin, à part les hauts responsables au courant, les autres affichent un désespoir total. L'arrivée d'un roi semi-divin sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La famille Lin. Aujourd'hui, Ling Xuling tient une épée longue dégoulinante de sang, le désespoir dans son regard mêlé de détermination. Il soulève difficilement l'épée longue, pointant le chef du sanctuaire Xiongguo dans les airs. Aujourd'hui, il doit livrer une bataille sanglante pour la famille Ling contre un roi à demi-pas. Même s'il doit mourir, il ne reculera jamais. Cependant, au moment où il s'apprête à bondir, « Petite fille, tu es très bien, hein. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille Ling ait un prodige comme toi. » Une main vieille et ridée le tire en arrière. Combattre pour la famille Ling, tu auras plein d'occasions plus tard. Pour l'instant, ton ancêtre est encore là. Je tiens encore le coup, s'écrie Ling Zhenan avec un cri joyeux, puis il lève la tête. Un regard glacé, c'est toi que j'attendais, espèce de salaud, tu as enfin daigné sortir. Il dégage une aura encore plus puissante, verrouillant le chef du sanctuaire Xiongguo, tandis que sa voix retentit. Une formation de barrière s'ouvre, piégeant le chef du sanctuaire Xiongguo, et en même temps il bondit. Il arrive face au chef du sanctuaire Xiongguo, secoue son corps, dépouille sa lourde armure, révélant son vrai visage. Ling Zhenan, tu n'es pas mort? Comment est-ce possible? Le chef du sanctuaire Xiongguo ne peut plus garder son calme, s'exclame de surprise, la situation se retourne. L'apparition de l'ancêtre de la famille Ling laisse tout le monde bouche bée, surtout le camp de l'Alliance. Il panique directement, l'ancêtre de la famille Ling est un vieux roi à demi-pas de longue date. Étant également un roi à demi-pas, il frappe le chef du sanctuaire Xiongguo comme un grand-père frappe son petit-fils, le chef est même trop lâche. Il n'ose pas agir, tandis que le camp de la famille Ling, voyant leur ancêtre apparaître. Le moral désespéré et bas s'évapore complètement, ils poussent des acclamations comme s'ils avaient reçu une injection de sang de poulet, leur force de combat augmente soudainement. Ling Xuling, sous le coup de l'émotion, pleure de joie. Dieu sait à quel point il s'est mis la pression. Maintenant que l'ancêtre est apparu, il sent silencieusement le lourd fardeau sur ses épaules s'alléger. Tu n'es pas mort, et alors? Ta source originelle du Dao est endommagée, combien de ta force peux-tu déployer, dit le chef du sanctuaire Xiongguo en se forçant à rester calme. Alors regarde, l'ancêtre de la famille Ling frappe, ses poings d'acier deviennent des ombres. Il martèle violemment le chef du sanctuaire Xiongguo. Comment est-ce possible? Ta force? L'ancêtre de la famille Ling, capable de déployer toute sa puissance, bat le chef du sanctuaire Xiongguo sans lui laisser aucune chance de riposte, celui-ci pousse des cris d'incrédulité. Il veut fuir, mais la formation de barrière l'en empêche, il ne peut que se faire poursuivre et frapper partout par l'ancêtre. Il n'a nulle part où aller, des cris de douleur retentissent sans cesse, sa robe de brocart dorée est déchirée. Ses cheveux blancs épars, son chignon et sa couronne ont disparu depuis longtemps, il crache du sang à chaque pas. Il gémit faiblement. Faisons la paix? Ling Zhenan émet un reniflement méprisant. Vouloir une réconciliation maintenant? Même en rêve, c'est hors de question, salaud. C'est toi qui m'y forces. Aujourd'hui, le poisson meurt mais le filet se brise. Le chef du sanctuaire Xiongguo, arrosant le ciel de son sang, a le visage sombre, ses yeux pleins de lutte et de ressentiment. Le poisson mourra, mais le filet ne peut pas se briser. Que peux-tu faire? Ling Zhenan ricane. Le chef du sanctuaire Xiongguo ne dit plus un mot, la lutte dans ses yeux s'évanouit. Il montre une expression résolue. Viens. Celui qui était pourchassé en tous sens. Le chef du sanctuaire Xiongguo s'arrête soudainement, lève les mains, l'aura pure qu'il avait auparavant. Est soudain enveloppé de fumée noire, des fils noirs jaillissent de son corps, se tordant comme des serpents. Extrêmement terrifiant. Une aura très maléfique. Au loin, tu fronces les sourcils. Ton humeur devient soudainement mauvaise. L'odeur qui flotte de loin est comme des bas noirs enlevés des pieds d'un homme puant. Cela donne envie de vomir rien qu'à le sentir. Ling Zhenan regarde le chef du sanctuaire Xiongguo d'un air grave. Il essaie de continuer à attaquer, mais toute la force qu'il envoie est engloutie comme un buffle debout dans la mer.
À l'origine, je pensais prendre la famille Ling et en faire la fondation de mon clan, mais je ne m'attendais pas à cet incident. Tant pis, alors mangeons une fois à satiété, et on verra pour la suite. Hors de la ville, la moitié des disciples du sanctuaire Xiangguo poussent des cris déchirants, leur corps soudain comme en combustion spontanée. Ils deviennent rapidement entièrement carbonisés, des volutes de fumée noire s'en échappent. À ce moment, face à ce changement si choquant, les autres de l'Alliance du renversement des esprits changent de couleur violemment. Le sanctuaire Xiangguo est en fait entièrement composé d'êtres étrangers, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Des êtres étrangers, mon Dieu. Quand la nouvelle d'aujourd'hui se répandra, ils n'auront aucun chemin de survie dans les clans inférieurs. Tous les rois du monde ordonneront leur exécution. S'allier avec des êtres étrangers est impardonnable. Ne me regarde pas, je ne sais pas non plus. L'un des émissaires est également terrifié, secouant la tête à plusieurs reprises. Il est un humain normal. C'est un agent en mission de la secte de l'encens, et les membres centraux de cette secte sont des étrangers, mais ils ne peuvent pas déployer toute leur force. S'ils utilisaient toute leur puissance, ils seraient immédiatement exposés, c'est pourquoi ils ont recruté de nombreux experts. Pour les servir. À cet instant, leur chef est révélé. Il n'y a donc plus besoin de se cacher. L'armée de l'âme inversée commence à sombrer dans le chaos, car les étrangers s'en prennent à eux. Ces étrangers semblent se nourrir des cœurs humains, et ils ont employé on ne sait quelle méthode contre eux. Les guerriers de l'armée de l'âme inversée découvrent qu'ils sont incapables de résister face à ces étrangers, et se font massacrer sans opposition. Leurs cœurs sont arrachés, ils sont devenus noirs et avalés par les étrangers. Cela renforce ces derniers. À ce moment, du côté des remparts, plusieurs silhouettes aux flammes démoniaques fulgurantes agissent simultanément, s'élancent dans les airs et brisent la formation disposée par la famille Lin. Ils encerclent ensemble Linzénan. Linzénan, même si tu as trouvé un moyen de survivre. Cela n'a plus d'importance, car aujourd'hui, tu vas mourir. Le visage sombre du chef de la secte de l'encens. Au même instant, dans la cité impériale du clan inférieur. Au sein de l'office de surveillance céleste, un vieillard assis en pleine torpeur sur son siège. Lève brusquement la tête, une lueur dorée jaillit de ses yeux, et il fixe, non loin devant lui, une carte de conception des monts et des fleuves. Enfin, toi qui étais déjà irrité par l'odeur nauséabonde des artefacts démoniaques. En entendant ces paroles, ta colère ne fait que croître. Comment ça? Non seulement tu pues, mais en plus tu veux massacrer la ville et déranger mon pointage quotidien. De telles déclarations font naître en toi, même étoilé et indifférent, un pressentiment. Puisque tu as du ressentiment, il faut l'éliminer. Garder ça en soi n'est pas bon. Tu serres le poing et envoies 5 coups, le poing divin à 9 sections. Dans cette attaque, tu n'as pas utilisé toute ta force, tu n'as employé que la puissance d'un demi-roi. La force du poing, portée par le vent et la paume, fend l'espace. En un instant, l'artefact démoniaque qui enveloppait la cité de l'Ain se dissipe complètement. Une aura encore plus terrifiante submerge tout, et un effroi immense saisit tous les cœurs. En particulier les 5 demi-rois étrangers et Linzénan, qui sont les plus puissants. Et en ressentent le plus profondément. Cette aura soudaine leur fait éprouver un danger mortel. Ils tournent la tête et, d'un commun accord, regardent la direction d'où provient cette aura. Et ils voient alors 5 points dorés, grandissant à vue d'œil, fendre l'espace et fondre sur eux. Leur vitesse semble lente, mais les 5 demi-rois étrangers, qui sont la cible de l'attaque, découvrent avec horreur qu'en sentant ces points se précipiter vers eux, ils veulent esquiver. Mais sont incapables de bouger. Une force oppressive qui saisit l'âme les oblige à regarder, impuissants. Les points s'abattent lentement sur eux. Terreur, c'est une terreur venue du plus profond de l'esprit. Une épouvante sous cette oppression. Non. Comment une entité aussi terrifiante peut-elle se trouver ici? Alors que les 5 ombres des points traversent l'espace, les 5 étrangers aux flammes démoniaques explosent littéralement. Réduits en cendres, sans même un résidu. Le chef de la secte de l'encens meurt sans comprendre. Comment un demi-roi invincible aussi redoutable a pu surgir dans cet endroit? Le champ de bataille, naguère animé et chaotique, devient soudainement d'un calme mortel. La scène de plusieurs demi-rois et étrangers anéantis en un instant stupéfait tout le monde. C'est si terrifiant que leur esprit devient vide. En bas, Ling Xuling, voyant cela, lève la tête vers le ciel, les yeux pleins d'aspiration. Si un jour je pouvais être aussi puissant, ce serait merveilleux. Je me demande si le grand frère Xiao Chu est aussi fort que cela, ou peut-être que c'est lui qui a agi. En même temps, une pensée vague traverse son esprit, que tu le reconnaisses ou non. Dans le cœur de Ling Xuling, tu es un expert, pendant que poussent des hurlements terrifiants. Les étrangers, qui massacraient les humains avec excitation, sont également abasourdis. Que s'est-il passé? Nos 5 redoutables ancêtres ont soudainement disparu, sans même laisser une trace. Une illusion. C'est sûrement une illusion. Ils refusent d'accepter cette réalité effroyable, mais les faits sanglants sont sous leurs yeux. Les 5 ancêtres, puissants et robustes, ont bel et bien disparu, sans rien laisser. Fuyez! Fuyez vite! Un étranger reprend ses esprits et crie à ses compagnons.
les appelant à sauver leur peau. Alors, un groupe d'étrangers revenus à eux s'enfuit à toute vitesse, loin de la cité de l'Ain, dans les cris. Alors que les étrangers fuient, les chefs de l'Alliance de l'âme inversée reprennent également leurs esprits et donnent simultanément des ordres à leurs forces respectives. L'ordre de retraite est donné, chacun se précipite pour fuir, la scène est d'une grande confusion. Ah, vous, misérables, allez mourir. L'ingéniant sort de son état de stupeur. Il calme un peu son esprit et éclate d'un rire joyeux, mais il ne se laisse pas emporter par la joie. Aguerri par de nombreux combats, il comprend naturellement que c'est le moment idéal pour achever un ennemi en déroute. L'ingéniant prend une décision immédiate et donne l'ordre de poursuivre. Son corps semblable à une ombre bondit, il part en tête de la chasse. À ce moment, les troupes alliées de l'île et l'une des tribus n'ont plus aucun moral. Repoussées sans cesse par l'armée de la famille Lin, cette boucherie unilatérale dure jusqu'au soir. Les forces principales des alliés de l'île et de la tribu sont toutes anéanties, seuls quelques fuyards s'éparpillent. Ainsi, le fléau d'extermination qui menaçait la famille Lin s'achève brutalement, d'une façon que personne n'avait prévue. En même temps, la nouvelle se répand au cœur du territoire des tribus inférieures, ébranlant tout le monde. Qui aurait cru que la famille Lin, pourtant sur son déclin, recelait encore des ressources aussi terrifiantes? Soudain, les grandes puissances des tribus inférieures reprennent la famille Lin au sérieux. La famille Lin reste toujours une famille de premier plan parmi les tribus inférieures. Face aux sondages et aux questions des autres, à leur curiosité, l'ingéniant répond de manière ambiguë, laissant le mystère entier. En réalité, l'ingéniant lui-même est perplexe. Certes, ce demi-roi invincible a un lien avec leur famille. Mais il ne le connaît pas. Bien qu'il l'ait vu, c'est comme s'il ne l'avait jamais vu. L'ingéniant suppose que celui qui est intervenu ce jour-là est probablement l'aîné qui l'a sauvé. Et cet aîné se prétend ami d'un membre de leur famille, mais de qui exactement? Tout cela reste inconnu. Quant à toi, restant immobile dans la bibliothèque, ton intervention de ce jour-là était purement due à l'inconfort de ton nez irrité par l'artefact démoniaque, pour te détendre. Pour toi, les techniques terrifiantes aux yeux du monde extérieur ne sont que des gestes lancés au hasard, et tu as même pris soin d'en réduire la puissance. Après cela, tu continues à cultiver tranquillement et à lire. Les saisons passent, et 10 années s'écoulent insensiblement. À ce moment, ta cultivation a atteint le 9e niveau du 3e cycle, et tu progresses vers le 4e, mais tu ne te presses pas de franchir le cap. Tu accumules patiemment les fondations. Pendant ces 10 ans, la famille Lin a également beaucoup changé. La crise passée, elle retrouve sa vitalité. Il y a 5 ans, l'ancêtre Lin-Zénian meurt de vieillesse. La famille Lin ne cache rien, au contraire, elle organise de grandes cérémonies. D'innombrables puissances du monde viennent sur invitation pour présenter leurs condoléances. Quant à Lin-Xuling, après la bataille pour le trône de la ville de Lin, sa cultivation est révélée, ce qui surprend et ravit la famille Lin. Cependant, comme la jeune fille se souvient strictement de tes recommandations, elle ne peut pas révéler que tu es son maître. Toute la famille ignore donc la vérité sur sa force soudaine. Il croit à l'histoire selon laquelle elle a reçu un enseignement d'un expert caché. Après tout, la famille Lin abrite bien un expert mystérieux. Ces dernières années, beaucoup d'attention de la famille s'est portée sur elle. Partout où elle va, elle est au centre de l'attention. Quoi qu'elle fasse, quelqu'un crie « 666 ». De nombreuses grandes puissances entendent parler d'elle, et les familles voulant s'allier par mariage ont presque défoncé la porte de la famille Lin. Mais toutes ces demandes sont refusées. Lin-Xuling ne les trouve pas dignes d'intérêt, et la famille Lin n'est pas non plus d'accord. À un moment donné, une rumeur se répand, Lin-Xuling a un amoureux. Un petit serviteur de la bibliothèque. Cette affaire provoque quelques remous avant de se calmer. Lin-Xuling se montre et corrige sévèrement ceux qui veulent ouvertement te chercher des ennuis. Quant à ceux qui complotaient en secret, l'herbe sur leur tombe atteint déjà 3 doigts de haut. Pendant cette période, tu ne pouvais même pas lire tranquillement, ce qui t'ennuyait. Tu n'es qu'un petit serviteur qui cherche la paix dans la bibliothèque. Finalement, avec le temps, l'agitation s'apaise et tout redevient calme. Ce soir-là, Lin-Xuling te trouve, petit frère Tchou, je sens que mes accumulations sont suffisantes. Je ne peux plus les retenir, je peux franchir le cap, alors franchis-le. Je veillerai sur toi, réponds-tu en hochant la tête. À ce moment, dans le corps de Lin-Xuling, le QI véritable est extrêmement actif, prêt à jaillir. Ces dernières années, elle est venue te voir pour observer le véritable principe. Il n'est plus nécessaire de le réprimer. Passer du stade inné au stade de roi est un grand obstacle dans les arts martiaux, extrêmement dangereux. Beaucoup de gens tombent sur ce chemin. Normalement, si l'on veut franchir ce cap, cela nécessite beaucoup de préparation, et il faut que la famille envoie des experts pour assurer la protection, afin de parer aux imprévus. Cependant, Lin-Xuling a confiance en toi, à part toi.